Vous nous parlez de l'université de Kikwit en quelques mots. C'est une université qui a subi un cycle de discontinuité et de continuité, dans la mesure où elle était d'abord une université communautaire, elle est devenue une extension de l'UNIKIN, et puis elle s'est autonomisée comme université de Kikwit, ce qui lui donnait d'être gérée par des recteurs locaux. Bon. Depuis que vous êtes à la tête de l'université de Kikwit, depuis près de 3 ans, on sent une certaine transformation de l'université. On peut connaître votre secret. Et quel est votre plan stratégique pour les 5 ou 10 prochaines années? En raccourci, mon plan stratégique est dans 3 axes. L'axe formation des enseignants. L'université de Kikwit dépend la plupart du temps des professeurs qui viennent d'ailleurs. Ils ne manqueront pas toujours, mais il faut un noyau stable ici. Et puis le second axe, outre la formation, c'est finalement essayer de stabiliser l'université qui était relativement instable pour lui donner une stabilité. La stabilité au niveau des infrastructures, donc comme celui-ci, la stabilité au niveau aussi des activités de la vie de l'université, la stabilité aussi au niveau de l'ouverture à la coopération. Donc j'ai commencé d'abord par l'ouverture à la coopération et puis la formation de nos assistants et des futurs professeurs. Alors la stabilité de la coopération, c'est-à-dire que l'université de Kikwit n'est pas incognito, n'est pas inconnue, est connue dans le monde entier. Quand vous tapez Université de Kikwit, il a les liens avec Strasbourg, avec Valladolid, avec Burgos, avec Lyon, avec Würzburg, avec Strasbourg, avec Louvain. Donc c'est ces liens avec IKV de Boma, avec l'UNIKIN, et avec Isaïe aussi, tout ça. Et maintenant, au niveau de l'Afrique, nous avons des liens avec Merknes, mais qui va s'accomplir. Mais on a aussi le lien avec la Turquie, donc l'université de Tokot de Turquie. Donc on a voulu que notre niveau comme université soit standardisé au niveau international et qu'on arrive à être concurrentiel. Maintenant, cette compétitivité est liée aussi à la production intellectuelle, mais aussi à la réponse que nous donnons aux problèmes de la société. Nous avons la fac de médecine, c'est à eux ce bâtiment. Nous avons la fac d'agronomie, nous avons un problème de nutrition, de sécurité alimentaire. Nous avons des solutions à proposer, donc l'université travaille dans ses recherches. Nous avons la faculté des sciences avec 2 options importantes. Il y a l'environnement, puis la maths informatique. L'environnement, mais c'est tout ce qu'il y a comme activité intersectionnelle plutôt, dans le monde entier. Sans environnement stabilisé, on ne peut rien faire. Donc, on prépare des cadres susceptibles de pouvoir encadrer l'environnement et travailler sur des plateformes humanistes et écocentriques. On a aussi maintenant le Matinfo. Matinfo, c'est là où on trouve une gestion pluraliste industrielle et puis maintenant numérisant. Nous avons nous-mêmes aussi une plateforme ici, une plateforme où les facultés se retrouvent. C'est numérisé, l'université est numérisée. Je travaille sur le numérique, nous avons une bibliothèque numérique, nous avons aussi une plateforme numérique. Tous les étudiants se retrouvent dans une plateforme, leur inscription se font à travers la plateforme, leurs points aussi ils l'ont à partir de la plateforme. Donc on a essayé de numériser cela. Et alors il y a la faculté d'économie et de gestion qui est aussi là, qui travaille, c'est la seconde faculté en nombre après la médecine, qui travaille aussi sur différents plans. Ici maintenant, les domaines, c'est un domaine plutôt qu'en faculté, sur les domaines spécialisés de l'engineering et puis la gestion et l'économie, mais avec aussi l'économie du développement, qui a son pendant aussi à l'agronomie et qui est l'économie agricole. Mais en même temps, l'agronomie est aussi éclatée avec l'environnement parce qu'il n'y a pas d'agronomie sans environnement. Donc, c'est des facultés sœurs en même temps qui travaillent sur des passerelles importantes. Donc, l'université a un objectif, c'est de former des bons cadres pour Kikwit, pour le Kwilu, et pour la République démocratique du Congo et pour le monde. Et pour cela, on doit donner la possibilité aux étudiants de faire tout ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça que ce bâtiment n'est pas pour l'université entière, oui, c'est à l'université, mais c'est uniquement pour la faculté de médecine. Les autres salles que vous avez vues, ce sont des salles de laboratoire. Salle de dissection, salle de laboratoire, salle de simulation, anatomie, histologie, et puis biochimie, tout ça sera ici. Donc les gens, pour certaines analyses, n'iront pas à Yano, n'iront pas. Ils pourront aller, ils sont libres, ils font ce qu'ils vont, mais au moins au niveau tertiaire, c'est ici. Ils viendront.
Dans l'université, à la fac de médecine aussi, il y a des professeurs qu'on a engagés, qui sont là aussi, comme Boutiwi, et il y a d'autres encore qui sont là. Donc, d'ici, on a eu, d'ici l'année prochaine, on aura au moins 19 spécialistes qui sont là, qui vont être là, et d'autres sont en préparation qu'on va faire. Il faut que quand vous aurez beaucoup d'enfants, voilà, il y aura des spécialistes ici. Donc, Vanga, Mosango, comment ça s'appelle, Kingandu, tous les autres hôpitaux, c'est des hôpitaux secondaires ou primaires, mais ils viendront aux soins tertiaires ici. Ça a aussi des formations, donc voilà. Alors, nous avons aussi une vision prospective de l'université en termes d'infrastructure. Nous avons, il nous faut 3 ou 4 ou 5 bâtiments de ce genre. Avec ça par le même design, hein, le design, parce qu'il faut la diversité pour donner la beauté. Donc les bâtiments que vous voyez, continuez à le voir encore, mais dans quelques temps, vous ne le verrez plus. Hein. Il faut filmer ça, parce qu'on va ça. Faut faire ça. Il y en a qui proposaient qu'on mette ici. Non, il faut le côté ludique aussi du jeu, pour que ça existe. Alors, nous avons de l'espace là-bas. Peut-être qu'on va faire des étangs de poissons là-bas. On ne sait jamais. Il faut quand même on ait un répondant, un stand ici qui quitte pour l'agronomie, quoi, de recherche que nous faisons en agronomie. Quoi qu'on ait un site en Dunga. Et si tout va bien, Dunga aussi aura une faculté d'agronomie là-bas. Et puis, on devra aussi envoyer une partie de la faculté de médecine parce qu'il y aura une clinique qui sera construite là-bas. Une clinique avec moi, tout ce qu'il faut. Et peut-être aussi le home d'étudiants, parce que la plupart des étudiants viennent d'ailleurs, ils n'ont pas où loger. Mais si c'est dans d'autres sociétés, c'est les gens qui viennent se proposer, comme normalement ils se proposent, de faire un home ici pour 80 ans, hein, pour lui, et après il laisse à l'université. C'est comme ça que ça se passe ailleurs, mais bon, ici on n'a pas encore. Les politiciens de Bandundu ne sont pas les politiciens, les hommes d'affaires. Les politiciens ne sont pas là pour ça, pour investir. Je crois qu'ils auront l'occasion d'investir davantage parce que il n'y a pas un grand investissement. C'est comme ça qu'on doit admirer du Kouma pour ce travail bien fait de son guest. Nous logeons beaucoup de professeurs. Même nous avons un guest que nous sommes en train d'améliorer. Hein, donc vous verrez qu'on a amélioré déjà les chambres. Sont équipés, sont améliorés. On a mis tout ce qu'il faut, de bons matelas, de bons lits, et puis on a changé des portes, on a changé des fenêtres, on a mis des carreaux, donc c'est vivable. Et là, on est en train de staffer les salons pour qu'ils se sentent chez eux. Il faut le frigo, il faut ceci, parce que le prof n'a pas 10 ans, hein, le prof est âgé, il faut garder les médicaments, donc il faut quand même tout ça. Donc c'est en fait une vision plus large d'une université qui doit pouvoir inspirer comme lumière notre société. Puisque vous parlez du bâtiment, et il faut dire que c'est vrai, ce bâtiment à lui seul peut déjà résumer tout un mandat, mais les gens se demandent où avez-vous puisé de l'argent pour faire ça. Certains disent qu'il y a trop de blancs qui viennent ici, ils viennent vous laisser de l'argent. Est-ce qu'on peut connaître où avez-vous trouvé autant d'argent pour faire quelque chose de cette grandeur? Oui, c'est vrai qu'il faut de la discipline aussi, et d'abord pour ça, il faut vouloir, il faut être volontariste, il faut la détermination. On n'a pas des frais qu'on reçoit de ces blancs, c'est pas d'entrée de jeu quand ils viennent, ils donnent l'argent, c'est de ne pas connaître les Européens. Après, quand ils viendront, ils vont nous financer, parce qu'ils auront vu que nous sommes capables. Et là, nous avons des projets, tu le sais, avec Strasbourg, qui cherche des financements pour nous. Mais quand j'étais parti en Europe, on m'a donné $2000 pour la vie et tout. Les gens ont dit, mais c'est beaucoup d'argent, mais j'en ai ramené plus que ça. J'ai acheté l'appareil de radiographie, des appareils de gynécologie, et puis d'autres appareils encore, même de biochimie. Donc, on a ramené de l'argent qu'on n'a pas pris, mais qu'on a amené pour qu'on achète du matériel. Alors, nous, les étudiants payent $30 comme frais de construction. Et sur ces frais, il est possible que nous, si nous avons un objectif, nous essayons aussi de fermer certaines portes pour pouvoir, ce qu'on appelle en termes juridiques, un détournement, comme tu n'as pas de vol, qu'on donne à cela pour construire. Et nous garderons la même logique aussi pour que nous ayons au moins pour l'avenir, parce qu'il faut laisser un patrimoine pour les jours à venir, pour ceux qui viendront après nous. Nous n'avons pas encore eu l'argent, mais la différence avec les autres comités, c'est que nous avons une plateforme qui a canalisé tout l'argent. Ici, la perte est de 0,02%. Tandis qu'avant, c'était 20%, 30%, et ils ne savaient pas où allait l'argent. Mais ici, les étudiants n'échappent pas, nous avons la plateforme. Donc, on les retrouve tous ceux qui n'ont pas payé en 2 minutes.
Si j'avais mon téléphone, je vais vous montrer ça. L'ESU nous a demandé d'entrer dans l'Obsolution, mais nous avions déjà une plateforme à nous qui montre. Et puis, cette plateforme, vous pouvez avoir vos points là-dedans, vous pouvez avoir vos résultats, vous pouvez aussi vous inscrire, vous pouvez faire tout là-dedans. Donc, ça résume un peu ce que l'université vit dans l'ensemble. Mais ce que je peux donner comme conseil aux gens, au lieu de critiquer, il faut qu'ils imitent, puis par contre. Ils pourraient demander, à ce moment-là, je deviens sage, ils pourraient me demander comment vous avez fait, procéder pour cela, plutôt ça. Mais dire que la source, quand vous recevez l'argent, vous ne pouvez pas construire. Ils vont vous donner l'argent pourquoi? Vous venez d'arriver. Je suis à ma 3e année, au mois de mai. Mais comment ils vont venir vous donner l'argent, vous ne connaissez pas. On ne sait pas. La plupart des gens ne savent pas comment fonctionne l'Europe ou l'Amérique. Ils ne donnent jamais l'argent. Mais quand ils viendront prochainement, ils vont nous donner de l'argent parce qu'ils auront vu que nous avons construit. Quand vous commencez, on vous accompagne. Quand vous êtes capable, ils vous encadrent. Mais si vous ne faites rien, vous êtes passif, vous attendez du ciel. Mais on ne peut pas attendre du ciel. On doit donner à la conférence de Bandundu des beaux bâtiments. On doit donner aussi aux étudiants les possibilités de faire la même chose quand ils seront eux comme cadres. Ici, c'est une maison de formation. On forme par l'exemple. Donc, nous formons par l'exemple ici. Vous voyez bien qu'on n'a pas fini ça en 1 minute, on aurait pu finir, mais il y a des carreaux ajoutés là-bas, donc nous attendons qu'il y ait un peu d'argent. On fait et puis ce qu'on a fait. Non, on n'a pas eu d'argent. Quelqu'un me disait ça hier aussi. Vous avez eu de l'argent, vous avez 8 000 étudiants. Non, pas 8 000 étudiants, on a 6 600 étudiants pour l'instant. Et les 6 000, ceux qui sont entrés, il y en a qui n'ont même pas payé. C'est une classe de 3e médecine, ils sont à peine 20, mais ils sont dans les 180. Tous les autres là n'ont pas encore payé. Mais bon, il faut ça. Il faut de la volonté, la détermination. Et puis le savoir-faire. J'ai commencé par attraper 59 de faux bordereaux. Pour 900 000 francs, ils avaient payé 100 000 francs ou même pas, mais ils avaient des bordereaux. C'est la première année. En intellectuel, j'ai trouvé une solution. Il faut des réponses immédiates. J'ai trouvé une solution. Maintenant, ils sont là, ils nous échappent. Ils peuvent ne pas payer, mais il suffit de 10 minutes. C'est Kapumba, mais on voit le nom. Il a payé 20 000 francs seulement. On lui demande de compléter. C'est ça. Donc, on a canalisé l'argent. Et d'ailleurs, si vous demandez aux professeurs, nous sommes des rares universités qui payons l'argent aux profs visiteurs aussitôt qu'il a fini. La plupart des profs vont avec 6 millions, 7 millions. Et vous me demanderez, on ne donnera jamais pour payer les profs. C'est toujours là. Donc, ils font ça. Et dès qu'ils finissent son cours, ils passent à la comptabilité, c'est déjà prêt. Parce qu'on prévoit, on projette. Et gérer, c'est prévoir. Si vous ne prévoyez pas, vous serez toujours surpris. Vous allez vous lamenter, vous trouverez des boucs émissaires, des victimes. Et on ne peut pas être dans la situation de victime. Nous sommes gestionnaires, on doit gérer. Voilà. Ah, merci, monsieur le recteur. Nous apprenons que vous avez ouvert une faculté d'architecture et urbanisme. Qu'est-ce qui justifie cette décision et avez-vous des matériels nécessaires pouvant faire fonctionner ces filières? Oui, c'est une bonne question. Le matériel, commençons par là. On n'a pas, quand vous avez un bébé déjà, vous avez la layette, non. C'est en même temps qu'il organise avec lui, vous avez la layette. Et puis finalement, donc ici on est en préparatoire. Et déjà cette année, des ateliers vont être mis en place, le plus rapidement possible, d'ailleurs d'ici un mois, des ateliers vont être mis en place. Et puis cette faculté va redonner de la vigueur et puis de l'esthétique à toutes les maisons de communes, des missions, tout ça ont été construits dans le style traditionnel. Ici, on a un double avantage. Ils ne sont pas seulement urbanistes, ils sont et architectes et urbanistes. Donc, ils seront des constructeurs et seront aussi ceux qui savent penser la construction. À ce pour le Quilou, inévitable. Il y a les mairies, il y a comment on appelle, les communes, toutes ces institutions, les missions dans les églises, là, tout ça dans les paroisses, tout ça, les vieilles constructions, il faut maintenant redorer l'image, redonner la valeur et puis reconstruire du coup. Il y a trop de ravins ici. Alors, c'est à cause de construction. Alors, quand on a des spécialistes qui n'existent pas encore ici, on dépend heureusement de quelques-uns de nos anciens étudiants qui ont été soit à l'ISAI ou à l'IBTP, mais ici, l'IBTP, l'ISAI, UNI sera ici. Et alors, la préparatoire a commencé le plus rapidement possible. Les autres, ça va aller. Donc, il ne faut pas avoir peur de ceux qui commencent. Ceux qui commencent quelque chose, réfléchissent, se mettent assis et disent planifions, qu'est-ce que nous allons faire, pourquoi. Ils consultent. On a fait toute une enquête au niveau de tous les organismes, des bâtiments administratifs ou des ONG. On a fait toute une enquête. Au terme de l'enquête, les résultats ont montré qu'il y a un déficit majeur
Alors il faut répondre, c'est ça le but de l'université. Merci, monsieur le recteur. Quel peut être votre message à la population de Kikwit qui vous suit à travers la radio-télévision Masonga? La population de Kikwit, elle est très gentille parce que c'est elle qui paye par devers leurs enfants. Hein. C'est elle qui paye. Généralement, vous avez vu à mon bureau qui demandait la dérogatoire, ils veulent payer. Voilà. On a des ententes tacites, on se comprend. Et moi, je trouve que faire étudier leurs enfants, c'est une bonne chose, je les encourage. Et ils n'ont pas à aller chercher d'autres universités plus loin, aller à Kinshasa, aller louer la maison à Manzalemba et y aller le matin de Seperondo. Ici, sont chez eux, c'est l'université de Kikwit. Nous recevons des gens qui viennent de Brazzaville, du Tchad. On a des Tchadiens 9 ou 10 ici, on a des Brazzavillois, c'est une Brazzavilloise ou plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'université essaie d'être à la mesure, à la hauteur des autres universités. Et nous sommes des oiseaux de Minerve, nous volons plus haut, donc nous voulons que précisément cette université soit un modèle et dans la province, mais aussi dans la République démocratique du Congo. Et les gens disent déjà aussi que dans toutes les universités du Congo, les petites universités, l'UNIKIK joue l'intermédiaire. Voilà. Merci, monsieur le recteur. Un mot pour la perte du PO, professeur ordinaire Kimoni, un ancien recteur de l'université. Mais vous avez suivi la consternation qu'on avait avec ce départ vers l'au-delà d'un être si important qui a assumé toutes les valeurs universitaires et scientifiques à Kikwit. Les mots très très bien donnés du professeur Moussaï en a été vraiment une occasion réelle pour essayer d'exprimer ce qu'il a été de façon miniaturisée. Kimoni, c'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur. Et j'ai aimé je sais pas, prof Weekend ou l'évêque qui a dit qu'il n'a pas voulu aller travailler dans les autres universités. Il a voulu rester où? À Kikwit. C'est comme ça qu'on fait l'Europe. Un Heidegger, un Stein, je sais pas, Maxwell, je sais pas qui. Tous ces gens, ils habitent leur petit milieu. On dit c'est des Lille. Il habite Lille et c'est là. Et Kimoni est venu avec l'idée très révolutionnaire de pouvoir faire de Kikwit le quartier latin. Il complétait ce que le père jésuite avait déjà fait, mais il lui portait maintenant au plus haut niveau parce que c'était le niveau universitaire. Et donc, c'est pour nous un patriarche, c'est pour nous aussi un monument, une icône. C'est pour nous quelqu'un qui va demeurer dans notre esprit. Il a été notre inspirateur, il a été aussi celui qui nous a aidés aussi à envisager ce que nous sommes maintenant. Et moi, je lui suis très reconnaissant de manière d'abord personnelle et puis institutionnelle. On est des confrères, et puis personnels, c'est-à-dire on a eu des relations de protéger à protégeant. Donc c'est quelqu'un pour moi que je regrette, mais tout de même, tout en étant un homme de foi, on dit c'est un départ de l'autre côté, là où tout le monde, nous sommes obligés, c'est irrévocable d'y aller, mais bon, il a voulu traverser les siècles à 87 ans, il aurait pu avoir plus aussi, mais il a quand même traversé les siècles. Merci, monsieur le recteur, de votre accueil chaleureux. Un mot de la fin que vous pouvez nous accorder vis-à-vis de la radio. Non, depuis son arrivée, Radio Masonga est incisif. Elle est incisive, c'est-à-dire que TV Radio, mais ils essaient d'être présents. C'est-à-dire que aussi ici, c'était presque c'est inattendu en fait. C'est l'honorable Mako qui porte toujours haut l'étendard, qui a voulu que ce que nous faisons ne soit pas ignoré, que les bonnes choses doivent se dire, mais si on joue un mauvais jeu aussi, il faut aussi qu'on le dise, mais là c'est dans le bon et on est fiers de lui. On est fiers aussi de la radio Masonga qui est aussi une voix de 100 voix, je peux dire, et qui essaie parfois de réveiller les consciences, de sensibiliser, mais aussi de porter au monde ce que nous faisons de bien et de juste dans nos petits milieux, avec nos petits moyens. Et je le remercie. Et je crois que sans vous, on ne sera pas connus non plus. Hein. Donc, une radio, c'est toujours une amitié. Une radio, c'est toujours une complémentarité. Une radio, c'est toujours un lieu de rencontres et puis d'une rencontre assez chaleureuse, quoi. Donc, je crois que vous êtes très chaleureux. Et je suis très reconnaissant pour cette rencontre, je dirais tirée par le cheveu parce que ce n'est pas préparé. Mais je dis, quand c'est improvisé, c'est alors c'est beau.